Ces installations anarchiques sont également constatées à Bobo-Dioulasso où plusieurs pompes à carburant sont installées parfois près des lieux de forte fréquentation comme les marchés, les écoles ou les concessions. Une pratique que certains riverains trouvent très risquée. Pour ces derniers, des actions fortes doivent être prises pour réguler ces points de vente de produits d'hydrocarbures. Suivons leur avis dans ce dossier signé Maneka Ien et Adama Julien Dambélé. On les retrouve un peu partout dans la ville de Bobo-Dioulasso, que ce soit près des concessions, des écoles, des marchés, bref. Les points de vente d'essence côtoient plusieurs lieux publics de la ville. Des stations implantées spontanément, mais qui sont fréquentées par plusieurs conducteurs d'engins à 2 ou à 3 roues, ou même souvent de véhicules. Je crois qu'il y a un rayon autour duquel on ne doit pas avoir de stations. Donc tout porte à croire que les textes n'ont pas été respectés pendant que ça se développe au vu aussi de tout le monde. À Bobo, effectivement, il y en a trop, on peut compter, il y en a beaucoup. Quand tu vois par exemple les voies comme ça, bon, ils vont dire qu'il n'y a pas de station. Voilà. Ils vont profiter, bon, mais malgré qu'il n'y a pas la place, mais ils vont pouvoir profiter quand même. Les écoles, là, ça va, tu sais, souvent ça arrange. Par exemple, si tu quittes tardivement le cours en sortant, si ta moto, il n'y a plus de carburant, facilement tu peux t'arrêter à côté pour prendre du carburant. Même s'il faut noter leur utilité, selon les riverains et les usagers, il y a tout de même des dangers liés à l'existence de ces pompes à essence dans les encablures des lieux à forte fréquentation. Les gars même de l'essence, c'est dangereux pour la santé. Alors ça c'est connu. Surtout que c'est à la porte là. Les gens mangent à côté aussi, les gars rentrent, donc c'est très dangereux pour la santé. Qui parle de stations parle des engins. Donc s'il y a des enfants à côté, souvent ça peut causer des dégâts. Il ne faut pas que ça soit trop proche des écoles aussi. La peur est là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut bien faire. Il ne faut pas qu'on attende qu'un malheur se produise. Une situation qui nécessite, selon certains usagers, des actions fortes de la part des autorités compétentes. Mais pour un changement de comportement efficace, il faut nécessairement la sensibilisation. Ce que les gens font devant la porte, c'est égal à ceux qui vendent les bouteilles là aussi. Voilà, c'est la même chose. Puisque eux, ils gagnent où? Il faut comment pour avoir. C'est quel camion, c'est quelle société qui les livre. S'ils peuvent le faire, c'est qu'il y a des gens aussi qui peuvent les fouiller. Voilà. Donc s'ils sont en norme, ceux qui font devant les portes, je serai obligé de fermer. On doit prendre toutes les décisions qui concourent donc à préserver les vies. Et je crois qu'il appartient aux différents services qui sont impliqués donc, dans la gestion de l'espace public et également de la gestion de ce type d'activités, de veiller au respect des textes. Pour l'heure, certaines pompes à essence sont implantées à proximité ou sur des parcelles à usage d'habitation. La recherche du pain quotidien ou le souci de se mettre à l'abri du besoin est pour la plupart du temps le motif avancé par les propriétaires de ces pompes à carburant. Pourtant, leur installation est réglementée et seul le bureau des mines et de la géologie du Burkina Bumugeb et les services techniques du ministère en charge des mines ont autorité à délivrer une autorisation préalable. Des questions à traiter avec sérieux et munitie au vu des risques auxquels les populations sont exposées. Et comme solution à court terme, le groupement professionnel des pétroliers indépendants du Burkina opte pour la sensibilisation. Maneka Ien Moumouni Baro. Des stations à essence, pas un seul secteur de la ville de Bobo-Dioulasso sans la présence de ce modèle d'économie. De grandes stations comme de petites, elles existent un peu partout aux abords de rues. Dans les villages, le même constat est fait. Parmi ces stations à carburant, même si certaines sont légalement implantées, ce n'est pas le cas chez d'autres. Pour des constructions nez à nez avec des écoles comme des marchés ou des pharmacies, certes, ce n'est pas normal, mais je crois qu'au préalable, il y a un travail qui doit se faire. Parce que dans les conditions de construction des stations, il y a un canevas qu'il faut respecter, qui doit dire le respect de la distanciation des stations 1 et aussi des lieux
sensible. Pour minimiser les risques d'accidents et de pollution, les fêtières jouent la carte de la sensibilisation. La première des choses, c'est de se réunir, de se regrouper et de discuter autour de nos activités. Alors, donc, je crois que le but même de ces fêtières-là, c'est ça. On est créé afin de pouvoir recueillir les informations qui peut parfaire notre secteur d'activité. Pour cet entrepreneur dans l'hydrocarbure, l'accroissement du nombre de stations dans les villes et dans les villages rime avec le développement économique d'une nation. Mais il appartient à l'État de s'impliquer fortement pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Pour ça, nous avions lancé à plusieurs fois un cri de cœur parce que si l'État peut créer un guichet unique des marketeurs, donc quelqu'un avant de commencer peut aller là-bas et puis il a toutes les informations ou non seulement, et puis il peut payer, il peut s'acquitter de tous les droits si en tenante. Et à Siaka Koulibaly de conclure, tout éventuel entrepreneur dans le domaine doit approcher les services compétents pour toute information utile.